Alors, coucou tout le monde, j'espère, je ne sais pas si vous me voyez. Ah, voilà, apparemment. Par contre, c'est pas dans le bon sens. J'arrive, hein, 2 petites minutes. Par contre, c'est pas dans le bon sens. Alors, je vais faire comme ça. Coucou les filles. Hello. Voilà. Alors, j'ai eu des petits soucis. Salut. J'essaye d'avoir une image qui soit dans le bon sens, hein. Donc le plus simple, c'est que je vous remette sur le tapis de découpe. Je suis désolée, j'espère que je vous donne pas trop le mal de mer. Alors, 2 petites minutes, le temps de régler le truc. Alors, je suis pas dans le bon sens apparemment, c'est ça? Ah là là. J'ai fait des tests cet après-midi, ça marchait très bien. Et puis là, j'ai des soucis. Voilà. 2 petites minutes parce que je vois pas vos commentaires. Alors, le volume n'est pas assez fort. Alors, est-ce que ça va mieux pour le volume déjà? Coucou les filles. Et puis j'essaye de mettre... Je ne comprends pas pourquoi c'est pas dans le bon sens. D'accord. Est-ce que vous me voyez dans le bon sens? Parce que moi, je vois l'image, elle est sur le côté, elle est toute bizarre, quoi. Donc, bonjour à celles qui arrivent. On est juste en mode réglage, là. Alors, voilà. Bon, déjà, j'ai vos commentaires. Attends, je vais couper le son ici. Voilà. Alors, le volume est bien. Ok. Est-ce que l'image, elle est à l'envers, par contre? Elle est sur le côté. C'est pas dans le bon sens. Ok. On va faire comme ça. On va y arriver. Alors, bonjour tout le monde. On est juste encore en train de faire 2-3 réglages. C'est toujours difficile ces lives. Enfin, je ne sais pas si certaines de vous en ont déjà fait. Mais ça marche toujours très bien quand on fait des tests. Et puis, ben, après, quand on est en direct, ça ne marche plus. Donc, voilà. Alors, voilà. Je crois que là, c'est bon. À peu près.
Ouais, on est en portrait, mais au moins on est dans le bon sens. Est-ce que ça va pour vous? Ok. Pourquoi on voit le texte à l'envers? Ah, je sais pas pourquoi on voit le texte à l'envers. Ok, alors j'essaie de faire un petit peu mieux. Voilà, je crois qu'on n'arrivera pas à faire mieux. Alors, j'espère que vous êtes toutes prêtes pour ce flipbook d'aujourd'hui. Coucou Fétartine, coucou Delphine, coucou Laure, Michel, Eliane, je ne sais pas combien on est, apparemment on est 75 déjà, donc ça me fait encore plus stresser là. Voilà, alors, donc, normalement sur l'image vous devriez voir ce que je vous ai préparé, à part que, pardon, je suis désolée, je bouge encore. Voilà. Alors, je vous propose ce soir donc de faire un petit flipbook comme ceci. Donc je recommence. Voilà, donc qui se ferme tout simplement comme ça. Et puis on ouvre. Hop. Et puis ensuite il va s'ouvrir comme ça. Voilà. Donc il y a des petites poches ici, il y a des poches ici. Il y a une poche, non il n'y a pas de poche ici, il y a une poche ici. Et puis ici, on peut glisser des petites choses. Voilà, dites-moi si vous voyez bien. Et coucou du Québec, c'est cool ça. Donc voilà, je suis désolée, l'image elle n'est pas top top, mais bon, je préfère plus bouger parce que je crois on n'aura pas mieux ce soir. Alors, on va s'y mettre. Voilà. Donc vous avez dû préparer votre matériel, c'est-à-dire des feuilles comme ça en 15 par 30. Alors moi j'ai choisi des feuilles, c'est du papier Action, donc en fait elles sont décorées que d'un côté. Donc j'en ai pris 5. Vous aviez le choix donc d'avoir des feuilles 15-30 qui soient décorées des deux côtés. Auquel cas vous n'êtes peut-être pas obligé de décorer l'autre côté, vous pouvez le faire en même temps. Enfin, ce sera décoré des deux côtés en même temps, je suis désolée. Et puis, il vous faudra aussi, donc bien sûr, ciseaux, cutter, règles, un crayon éventuellement, de la colle, de la ficelle comme ça, ou de la twine, comme on dit. Il vous faut aussi, que j'ai perdu, un petit... bon. Il vous faut donc une attache parisienne, du double face, et puis donc en option, si vous avez des perforatrices de bordure comme ceci, ou une perforatrice d'angle, donc pour arrondir les angles. Voilà, donc si vous avez, mais ça c'est en option, si vous avez c'est plus sympa. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Alors, coucou Christelle. Je peux pas dire bonjour à tout le monde, je suis désolée. Alors, vous me dites juste quand vous êtes prête, quand le matériel est tout prêt, puis qu'on puisse commencer. Est-ce que vous avez pu toutes préparer votre matériel ?
Ok, alors je vous propose qu'on commence. Donc première chose, vous allez prendre donc une de vos pages donc, qui mesure donc 15 par 30 cm. Vous allez en prendre donc une première comme ceci. Ah, et j'ai oublié la chose la plus importante, pardon. Il vous faut aussi bien sûr, si c'est possible, une plaque de rainurage ou alors simplement un plioir, un plioir, pardon. Voilà, si vous avez une plaque de rainurage, ouais, une plaque de rainurage, on appelle ça, je crois. Voilà, c'est plus simple. Alors, voilà, ça m'énerve cette image qui n'est pas droite, mais bon, c'est comme ça. Alors, on va commencer avec la première page en 15 par 30. On va commencer par tracer des lignes de pli à 7 cm, 8 cm et ensuite à 20 et 21 cm. Donc je vais commencer peut-être avec la règle, ce sera plus facile. Voilà. Alors vous, je ne sais pas si vous avez une plaque de rainurage comme moi qui est en inch, donc c'est pas toujours simple. Donc en fait, je préfère tracer sur ma feuille là où je dois faire mes lignes de pli. Donc, sur votre page, vous allez tracer une ligne de pli à 7 cm, une à 8 cm, et puis ensuite une à 20 cm et à 21 cm. Voilà. Ensuite, donc on va tracer ces lignes de pli. Donc vous prenez soit votre plioir, soit votre plaque de rainurage. Hop. Donc on a dit la première à 7 cm. Attendez, je change de plioir parce que là, il est un peu pourri. Voilà. Donc le premier à 7 cm. Deuxième ligne de pli à 8 cm. Ensuite à 20 cm. Et à, qu'est-ce que j'ai dit, 21 cm. Voilà. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc les lignes de pli à 7 cm, 8 cm et ensuite à 20 cm et 21 cm de votre page qui doivent donc faire 30 cm de long. Alors ensuite on va marquer les plis comme il faut. Je vais juste effacer les petites marques ici. Voilà. J'avais fait des petites annotations aussi. Voilà. Alors, je vais marquer mes plis. Alors, chez vous, je ne sais pas s'il fait aussi chaud que qu'ici. Donc, moi qui suis donc en Suisse, du côté de Genève, il doit faire au moins 30 degrés. En plus, j'ai mis donc une lumière parapluie pour que la lumière soit un petit peu meilleure. Donc, je vous dis même pas, j'ai l'impression qu'il fait 50 degrés. Voilà.
ce qui va nous donner ceci. Voilà. Ah oui, le motif, effectivement. Alors, en fait, ton flipbook, tu vas le tenir comme ça, donc à l'horizontale. Donc, effectivement, j'ai pas pensé à ça. Pour ce qui est des motifs, selon ce que vous avez comme motif, effectivement, il faut qu'il soit, en fait, ouais, que votre motif soit enfin, sur la verticale, quoi, voilà. Si vous avez, par exemple, si je prends une autre feuille, voilà, j'en ai une autre ici, avec des petits ananas. Donc en fait, il faudrait qu'il soit dans l'autre sens. Si je prenais cette feuille-là, en fait, il ne serait pas dans le bon sens. Voilà, j'espère que vous me comprenez. En Valais. Ah tiens, une compatriote. Non, alors on plie donc qu'une page comme celle-ci. Hein. Pour l'instant, on fait des plis que sur celle-ci. J'attends juste de voir si ça joue pour tout le monde. Alors, Françoise, t'es perdue. Dis-moi où tu es perdue. Donc, vous avez votre première... Pardon, vous avez votre première feuille de 15 par 30. Donc on a tracé une ligne de pli, à 7 cm, à 8 cm et ensuite à 20 et 21 cm. Ce qui donne ceci. Québec, il fait quoi? 38 degrés? Oh mon Dieu. Ah ok, Françoise. Ah ouais, d'accord. Est-ce que tu arrives à nous rattraper? On en est vraiment qu'au tout début. Bien, je vais peut-être avancer un petit peu parce que j'ai peur de vous retenir trop longtemps. Alors, pour celles qui ont une perforatrice d'angle comme ça, pour faire des angles arrondis, vous pouvez arrondir les angles. Moi, je trouve que ça rend plus sympa. Mais si vous n'en avez pas, c'est optionnel. Donc ça, c'est pas dramatique. Voilà. Donc les 4 coins, on peut les arrondir. Hop. Voilà. Oui, donc le rabat, en fait, le rabat qui va aller dessus, c'est celui qui est le plus fin. Donc c'est effectivement là où on a fait les premiers plis à 7 et 8 cm. Ça fait un peu comme un petit porte-monnaie si vous voulez. Voilà. Donc le plus petit rabat, il va aller en haut et puis le plus grand va aller en bas. Maintenant, au pire, si vous avez... si votre papier il est dans l'autre sens, c'est pas dramatique non plus. Hein. Voilà, votre flipbook il sera tout aussi joli. Moi, je suis partie dans ce sens-là, voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? J'essaye de vous rapprocher un peu. Peut-être je vais descendre un petit peu. Alors, je vous bouge encore un peu. Voilà, désolé. J'essaye que vous ayez la meilleure image possible. Ok, d'accord, super. Donc, je vois qu'on est pas loin d'être une centaine. Donc, voilà, bonjour. Je crois que
comme je sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'était Sandy qui disait heureusement que vous n'êtes pas dans mon appartement parce que vous rentreriez pas toutes dans l'appartement. Ok, alors on va continuer. Alors on va prendre une deuxième feuille de papier, donc celle-ci vous la mettez de côté. On va prendre la deuxième, voilà. Donc moi je choisis ce motif-là. C'est toujours du papier action. Donc la première, vous la mettez de côté. Un peu de place, voilà. Vous prenez votre deuxième page, donc qui est toujours en 15 par 30. Michel, tu as un souci avec le son? Alors, est-ce que le son, ça joue pour tout le monde? Ou est-ce que c'est chez moi qu'il y a un problème? Ok, ok, parfait. Alors, donc, on a notre deuxième page de 15 par 30. On va découper deux pièces de 15 par 11,5 cm. Donc, on va faire deux pièces qui vont mesurer 15 fois, donc 15 par 11,5 cm. Donc, je vais refaire des petites marques avec ma règle. Donc, ici, sur la largeur, on va mettre 11 cm. Voilà, donc 11 cm ici. Voilà, et puis sur la longueur de votre feuille, vous mesurez donc 2 fois, qu'est-ce que j'ai dit, 15 cm. Non, pardon, je me suis trompée. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Non, alors j'ai dit 11,5, donc pardon. Je recommence. Donc, c'est deux pièces de 15 fois 11,5 cm. Donc, 11,5 ici dans la largeur. Voilà. 11,5. Et puis, sur la longueur ici, donc vous allez découper deux pièces de... donc, vous allez marquer 2 fois 15 cm. Donc 2 fois 15 cm. Voilà, donc logiquement, ça devrait faire la moitié. Alors, attendez, je vérifie juste quelque chose. Alors, voilà, donc vous avez une page de 30 fois 15. Et puis moi, je veux deux pièces de 15 cm fois 11 cm. Et puis cette partie-là, on va s'en servir aussi. Donc il faut essayer de vraiment de couper dans ce sens-là. Je vais faire la découpe pour que vous puissiez mieux voir.
d'abord je coupe le bas pour avoir ici 11,5 cm, pas 11, 11,5, je vais y arriver, 11,5 cm. Bien vérifier que j'ai pris 11,5, voilà, donc 11,5 cm. Voilà, cette partie-là, vous la laissez de côté. Et puis donc, on va couper en deux. Voilà. Donc, vous vous retrouvez avec deux pièces comme ceci de 15 x 11. Oui, 11,5 cm, je suis désolée. J'espère que je ne vous ai pas induit en erreur. Donc 15 x 11,5 cm. Alors oui, le projet fini. Donc attendez, je vous le mets fermé. Voilà, donc le projet fini. Pardon, je vous ai fait bouger. Voilà, donc il est comme ceci. Donc juste fermé avec une fois ici de la twine avec qu'on met autour de l'attache parisienne. Voilà. Ensuite, il va s'ouvrir comme ceci, comme ça, à gauche et à droite. Voilà. Donc ici, on est en train de découper ces deux parties-là, en fait, les parties de gauche et de droite. Voilà, donc les deux pièces, en fait, ça c'est le haut de votre flipbook, ça c'est le bas. Et puis, vous aurez deux pièces comme ceci. Voilà, donc si vous avez, selon les motifs que vous avez, peut-être c'est peut-être pour ça, pour les avoir dans le bon sens. Voilà, voilà. J'espère que ça joue pour tout le monde. Ok, d'accord. Alors Estelle, ouais, je prends note alors. Ouais, ok les filles. Alors je vous montrerai au fur et à mesure alors les pièces qu'on est en train de découper. Je suis désolée. C'est mon deuxième live. Je suis pas encore une pro. Donc voilà. Donc effectivement, donc la première partie qu'on a faite ici, eh bien voilà, c'était le milieu ici. Et puis maintenant, donc on a découpé deux parties qui viennent ici et ici, enfin qui viennent ici et ici en fait. Voilà. On va ensuite faire des lignes de pli et puis on va les coller. Pardon. Voilà. J'espère que c'est plus clair pour vous. Ouais, c'est pas si facile, hein, parce que de faire un projet dans son salon, c'est une chose, mais ensuite, effectivement, de le faire devant... eh ben, il n'y en a plus que 80, donc de le faire devant 80 personnes, c'est beaucoup moins facile. Voilà. Alors, vous avez donc vos deux pièces. Est-ce qu'on continue? Super, voilà. Donc, je regarde mes notes. Voilà, alors maintenant on va de nouveau tracer des plis ici.
Donc, pour pouvoir... Voilà, si je vous montre sur le projet. Voilà, donc on va tracer des lignes de pli ici pour que ensuite on puisse coller une partie ici et puis que ça se rabatte de cette manière. Je vais peut-être le faire déjà avec la règle. Alors, on va tracer le premier pli. Donc, ici, on va dire que c'est la pièce qui sera sur la droite du flipbook. Ici, la pièce qui sera à gauche. Donc, ici, le premier pli, on va le tracer à 1,5 cm. Donc, 1,5 cm pour que ce soit... C'est la partie qui sera collée sur le flipbook, en fait. Donc, pour que ça tienne comme il faut, c'est pour ça que, voilà. Je ne prends pas 1 cm, mais 1,5. Donc, à 1,5 cm ici du bord, on va tracer une ligne de pli. Et ensuite, 1 cm plus loin, on va tracer une deuxième ligne de pli. Voilà. Donc, c'est cette partie de 1,5 cm qui sera collée sur le flipbook. Et puis, donc, pareil de l'autre côté pour la pièce de gauche. Donc, 1,5 cm du bord pour pouvoir pour là où on va le coller. Et puis ensuite, 1 cm plus loin, la deuxième ligne de pli. Merci Laurent, c'était gentil. Ouais, c'est vraiment... C'est pas simple en tout cas, voilà. Je ne ferai pas ça tous les jours. Hein. Voilà, donc je disais, la première ligne de pli à 1,5 cm du bord et la deuxième ligne de pli à 1 cm de l'autre ligne. Voilà. J'espère que ça joue. Et puis pareil de l'autre côté, donc ici on a 1,5 cm et on a ici 1 cm. Alors on va faire les plis. Hop. Premier 1,5, la deuxième à 2,5. Voilà, je fais déjà l'autre. Donc un pli à 1,5 du bord et le deuxième 1 cm plus loin que la première ligne de pli, donc à 2,5 cm du bord, logiquement. Oui, donc les plis, c'est bien ça, 1,5 et 2,5 cm. Oups. Alors, je vais marquer les plis. Voilà. Peut-être juste effacer les petites lignes de repérage. Oups. Voilà. Donc on en est là.
Alors oui, on va aussi arrondir les angles extérieurs, pardon. Donc si je reprends ma première pièce ici, on va avoir une pièce qui va venir se coller ici et la deuxième ici. Voilà, donc effectivement, on peut arrondir les deux coins extérieurs. Voilà. Deuxième, pareil. Voilà, je pense que ça doit jouer. Et puis ensuite, eh ben, on va simplement donc coller ces deux parties. Donc vous allez coller les premiers 1,5 cm ici. Hop. Voilà. Sachant donc le rabat le plus fin, c'est celui du haut. Voilà, donc si vous avez selon ce que vous avez comme dessin sur votre papier, pensez à le mettre à l'endroit. Et puis voilà, puis on les colle donc les deux comme ceci. On va faire déjà ça. Moi je vais prendre de la colle blanche. Donc je mets de la colle ici depuis le bord jusqu'au premier pli. Et je colle. Voilà, donc en fait votre première ligne de pli, elle va être au niveau au ras en fait de votre pièce ici. Voilà, donc elle va être ici dans la continuité de votre pièce en fait. Vous collez de cette manière. Hop, pareil de l'autre côté. On va essayer de coller droit. Voilà. Voilà, donc on en est ici. Non, ça va se mettre comme ça. Donc il y aura le rabat en bas. Non, c'était juste. Les deux rabats gauche et droite. Le rabat du bas et celui du haut. Alors, attends, je comprends. Léa, je comprends pas ta question. On colle centré ou sur le bas. Donc, ici, voilà. Ici, tu dois avoir un espace. Donc, entre tes deux lignes de pli, tu dois avoir un espace de 12 cm, logiquement. Voilà. Et ta pièce doit faire 11,5 cm. Donc, c'est pour qu'il reste quand même quelques petits millimètres, en fait, entre les deux. Donc, tu vas coller entre les deux lignes de pli, vraiment, ouais, entre guillemets, centrées, si tu veux. Pour qu'ensuite, tu puisses plier de cette manière-là. Léa, tu me dis si ça joue pour toi. Super. Alors, tout le monde en est là? Je pense que c'est pas très compliqué. J'essaie de choisir un modèle qui soit pas trop compliqué pour que, même s'il y a des personnes qui sont vraiment débutantes, elles puissent le faire aussi. Voilà. Alors, à ce niveau-là,
on va pouvoir mettre le brad ici pour la fermeture. Parce qu'ensuite, on va venir donc découper des pièces en fait pour décorer l'intérieur du flipbook. Donc ici, au milieu, sur les côtés et en bas. Donc avant de coller, on va mettre le brad déjà. Comme ça, il sera caché par la pièce ici qui sera collée à l'intérieur. Alors, on va juste faire... Voilà, donc votre flipbook, il est dans ce sens-là. Hein, donc logiquement, on va mettre la petite attache parisienne, le petit brad ici sur la partie du haut. Enfin, sur le rabat du haut. Voilà, à peu près centré au milieu et puis à peu près à 2 cm du bord ici. Donc je vais regarder. Oups, pardon. Voilà, donc on a une autre pièce qui fait 15, donc en gros 7,5. Donc enfin là, le milieu c'est 7,5. Et puis à peu près à 2 cm du bord. Il n'y a pas besoin que ce soit pile poil exact. Hein. Voilà. Hop, là je suis un peu haut. Voilà, donc mon brad il va être ici. Je vais faire juste un petit trou à ce niveau-là. Alors, j'ai pas pensé à prendre un poinçon. Ah, bah il y a l'orage qui arrive chez nous. Voilà, juste faire un petit trou. Hop. Attention les doigts. Et puis, on met notre petit brad. S'il veut bien rentrer. Voilà. Alors, le serrez pas trop parce qu'il va falloir... il faudra qu'on puisse faire passer la ficelle hein, autour. Donc, ne le serrez pas trop. Voilà ce que ça donne. Alors, pour le brad, donc il va être au milieu de la page. Donc, comme là, ici, vous avez 15 cm. Donc, il sera à peu près à 7,5 ici. Et puis, à peu près à 2 cm du bord. Voilà, donc à 2 cm du bord. Et puis, à 7,5, vous faites un petit trou. Et puis, vous mettez votre attache parisienne. Voilà, voilà ce que ça donne dans l'autre sens. Non, Delphine, c'est 7,5. Parce que donc ici, tu as 15 cm, donc la moitié, ça fait 7,5. Ça joue pour tout le monde? Vous me dites si on continue les filles? Ou les garçons, je ne sais pas s'il y a des garçons parmi nous. Super. Alors on continue. Donc maintenant on va découper, donc de quoi décorer l'intérieur. Je ne sais pas s'il y en a qui ont du papier décoré des deux côtés, qui veulent faire une pause entre temps ou zapper cette partie, je ne sais pas. En tout cas, donc on va prendre une autre page. Alors, on va prendre... ouais, je prends celle-ci.
Voilà. Ok, alors, pardon, je lisais mes notes. Alors, on va mettre ça de côté. Et puis, donc, on va prendre une nouvelle page pour couper, donc... pardon, pour couper les parties pour donc décorer ici à l'intérieur. Donc, de nouveau, là, on va découper les pièces qui vont aller ici à gauche et à droite. Voilà, donc si vous, de nouveau, si vous avez un motif sur votre page, mettez-le dans le bon sens. Vous pouvez vous repérer avec votre pratage parisienne. Donc là, vous avez le haut du flipbook. Et puis donc, on va découper ici et pour ici. Voilà. Donc, en partant toujours d'une feuille de 15 par 30. On va découper deux pièces de 12 cm x 11 cm. Donc, ici, juste que je ne me trompe pas. Ici. Voilà. Donc, votre partie ici, entre le bord et puis le premier pli, vous devez avoir 12,5 cm. Donc on va découper une pièce de 12 cm pour garder un petit peu d'espace, donc un petit peu de blanc sur les côtés ici. Donc 12 cm, et puis ici vous devez avoir 11,5. Donc elle va faire, on va la découper à 11 cm. Donc 11 cm fois 12. Et ça, donc, deux fois. Donc, je compte. Voilà, je vais enlever un peu ces petites notes. Alors oui, Delphine, effectivement, mais le problème c'est que les centimètres, enfin 1 cm, ça va pas forcément matcher directement avec les inches, donc voilà, je sais pas encore comment je vais faire sur ma tablette, mais bon, en général, voilà, je trace sur mon papier, puis après je fais mes plis, voilà. Alors, donc, je disais, en largeur, ça va faire 12 cm, donc deux pièces de 12 cm. Donc ici 12, et puis un autre 12, et puis pour donc, ici ça va faire 11 cm. Alors ici, voilà, donc 11 cm. On va découper ça. Voilà. Je vais découper la bande du bas. Voilà, désolée.
Voilà. Donc il vous reste une bande comme ceci. Et puis là, je découpe. Voilà. On se retrouve donc avec deux pièces comme ça. De 12 fois 11 cm. Et donc, comme on va les coller ici, si vous avez arrondi les angles, il faut aussi arrondir les angles de votre pièce ici. Donc, la partie qui va sur la droite, vous arrondissez à droite, et la partie à gauche, vous arrondissez à gauche, logiquement. Alors, je vais faire ça maintenant. Hop. Et puis l'autre. Voilà. Alors, oui, vous pouvez coller. Donc, on va les coller. Voilà, moi je prends de la colle blanche. Hop. Cette colle est un peu trop au milieu, hein. Voilà. On voit que je suis nerveuse, je colle pas droit. Voilà. Celle qui va recevoir le flipbook, elle va se dire, mais c'est quoi ça? Si c'est tout collé de travers. Alors, voilà. Donc, on va faire pareil pour la suite. On va ensuite découper donc une pièce au milieu. Alors, la pièce du milieu, elle va faire 11,5 x 14,5 cm. Donc ici, vous devez avoir 15 cm entre les deux plis. Donc on va couper une pièce à 14,5. Et ici, entre les deux plis, ici, vous avez 12 cm. Donc votre pièce, elle va mesurer 11,5 x 14,5 cm. Hop. Alors, on reprend une autre page. Je sais plus laquelle j'avais dit. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi ce motif-là. De nouveau, si vous avez un motif sur votre page, il faut qu'il puisse être à l'endroit. Donc, ça va être ici la partie du milieu. Et puis, en même temps, je voulais couper pour la partie du bas. Si je vous montre ici, voilà, j'ai utilisé le même papier donc pour me faire pour décorer la partie centrale et la partie du bas. Voilà. Si vous entendez des gros bruits, c'est l'orage. Ça fera du bien, il fera moins chaud. Je vais enfin arrêter de dégouliner. Alors là, pour cette pièce du milieu, non, on ne va pas arrondir. Alors, la pièce du milieu, on ne va pas l'arrondir parce que, enfin, si vous voulez l'arrondir, vous pouvez, hein. Moi, je vais la laisser carrée. Et puis, celle qui viendra en dessous, ben, elle sera arrondie à ce niveau-là.
Voilà. Alors, on coupe. Enfin, on va d'abord tracer. On va éviter de se tromper. Donc, pour le centre, elle va faire 14,5 de large fois 11,5 de haut. Voilà. On va déjà couper celle-ci. Ici. Je suis juste en train de réfléchir, désolée. Ouais, voilà. Alors, première pièce, 14,5. Fois 11,5. Voilà. Ça, c'est celle qui va au milieu. Il faudra que je change ma lame de mon massicot parce qu'il commence à plus déchirer que de découper. Alors voilà, donc ça va au milieu, donc on peut la coller direct. Voilà, donc au centre c'est tout bon. Ah, Delphine, je connaissais ça pour les matrices de découpe, mais je savais pas que ça fonctionnait aussi pour les lames de massicot. Ah bah je vais essayer, tiens. Parce qu'effectivement, elle s'émousse quand même drôlement vite, quoi, ces lames de massicot. Oui, effectivement, l'or, c'est vraiment une perle. C'est pour ça qu'en fait, je lui ai dit tout à l'heure, le flipbook que je suis en train de faire ce soir, et ben, je vais ensuite, il lui sera destiné parce que je trouve que voilà, elle se donne beaucoup de peine. Enfin, elle n'est pas toute seule, hein, je sais, sur ce groupe, mais voilà, elle a été super chou, elle se donne beaucoup de peine et du coup, voilà. Ah, bah j'ai dû louper des épisodes parce que... En tout cas, voilà. Est-ce que vous en êtes toutes là, les filles? Ok, nickel. Alors, on va découper maintenant les pièces pour le haut et le bas. Alors... Donc, ici, vous devez avoir entre le bord et votre premier pli 7 cm. En longueur 15, donc votre pièce va mesurer 14,5 par 6,5 cm. Par 6 cm et demi. Donc 14,5 par 6,5. Je ne vais pas prendre celle-ci.
vous savez quoi? Je me demande si on va pas manquer de papier. C'est bizarre parce que quand je l'ai fait tout à l'heure, ça matchait nickel. Mais évidemment, les aléas du direct, je pense que je vais avoir une mauvaise surprise. Voilà. Bon, alors, c'est pas grave, on va continuer quand même. Alors, donc, la pièce ici qui vous reste, enfin la partie qui vous reste de ce même papier, je vais voir si on peut découper les deux. Alors... Alors, la pièce qui vous reste ici, donc la partie, donc le même papier qui vous reste de ça, normalement vous devriez pouvoir découper les deux parties pour le haut et pour le bas. C'est-à-dire, en largeur, il vous faudra 14,5. En largeur, il vous faudra 14,5. Désolée, hein, je réfléchis en même temps, donc. Alors... Alors, Valérie, tu as fait les trois sur la même feuille? Ouais. Ok, alors, donc, 14,5. Et puis ensuite, on a une pièce qui va mesurer 8,5 et une qui va mesurer 6,5. Voilà, donc 8,5 et il reste 6,5. Oh là là, j'ai du bol. Donc, ici, il nous faut... Alors, je le coupe. Voilà, comme ça après je vous montre les bonnes dimensions. Voilà. Hop, dans le bon sens. Donc, une ici, 14,5 par 6,5. Celle du bas, 14,5 par 8,5. Et vous pouvez les coller. Avant, il vous faut arrondir les angles si vous l'avez fait sur, au préalable. Donc, vous arrondissez les angles. Celle du haut. Voilà. Et en bas, pareil, j'arrondis vers le bas. Et je colle. Je regarde vos messages en même temps, c'est pour ça. Voilà.
Donc ça doit vous donner ceci. 2 rabats comme ceci, un comme ça, un comme ça, avec le brad en haut. Est-ce que ça joue pour tout le monde? Alors, celui du haut... Oui, Christelle, c'est tout à fait ça, ouais. Donc celui du haut, 14,5 x 6,5 et celui du bas, 14,5 x 8,5. Ça joue pour tout le monde? Voilà. Alors bon, à ce stade-là, ça peut aussi vous faire un petit album. Hein. Vous pouvez coller des photos et puis si une fois vous voulez le refaire en faisant pour faire un mini album, ça peut vous permettre aussi de coller pas mal de photos. Voilà, donc un 2 en 1. Voilà, donc là on a fini avec la structure. Alors j'espère que, alors c'est parce que je vois que c'est déjà 10h30, donc je suis désolée, j'ai pris plus de temps que prévu. Je voulais vous montrer pour faire les petites pochettes, donc à gauche, à droite, et puis au milieu, et juste un petit bandeau ici en bas. On n'en a pas pour très long, donc j'espère que vous arrivez à rester encore un petit moment avec moi. Voilà, je fais un peu d'ordre. Alors, pour le bas, donc pour le flip, si vous voulez, du bas, vous devriez avoir une chute de papier qui ressemble à ça, donc une bande de papier comme ceci, qui doit faire, voilà, elle fait 3,5 cm et demi. Sinon, vous en avez peut-être une autre qui fait 4 cm. Alors bon, honnêtement, voilà. Moi, je vais prendre celle-ci parce que je la trouve plus sympa. L'idée, c'est d'avoir une bande de papier en fait qu'on colle des deux côtés, dans lesquels on pourra simplement insérer des petites cartes ou un petit mot pour la personne. Et puis comme c'est en bas, et puis que ensuite ça va être abattu, de toute façon ça va pas tomber. Voilà. L'idée aussi d'avoir un bandeau comme ça, enfin une bande comme ça qui soit juste collée, c'est que moi ce que j'aime bien mettre dans les flipbooks, c'est des trombones. Donc vous avez la possibilité après de mettre d'accrocher vos trombones ici. Voilà, donc on va juste faire une bande ici. Donc la largeur, faites selon vos chutes de papier, entre 3,5 et 4 cm, ça suffit largement. Et puis ici, donc, elle va faire 14,5. Donc en largeur, 14,5. En longueur, pardon. En longueur, 14,5. Je vais mesurer. Hop. Voilà, donc 14,5. Hop. On va couper au ciseau, ça ira plus vite. Hop. Voilà. Vous avez une petite bande ici comme ça. Et puis on va juste donc mettre du double face à gauche et à droite, et puis on le collera de cette manière. Voilà, donc si vous avez du double face, vous pouvez le faire aussi avec de la colle, hein. Moi je vais prendre celui-là de double face. Je ne sais pas si vous le connaissez, il colle vraiment très bien. Donc juste un petit morceau de chaque côté. Voilà, tout va bien les filles, c'est pas trop tard. Moi je suis une couche tard, mais je ne sais pas pour vous.
Voilà. De toute façon, on le sait que les lives, ça prend toujours plus de temps. Hein. Voilà. Alors, à peu près au milieu de la partie du bas, quoi. C'est de coller droit. Voilà. Donc là, c'est vraiment tout simple. Ça vous fait, voilà, comme ça. Ça vous permet de glisser soit une petite carte, soit, comme je vous disais, des trombones. Et puis, comme de toute façon, vous avez une petite épaisseur ici, ça ne va pas déranger. Même si vous avez des trombones qui sont un petit peu épais, vous aurez l'épaisseur suffisante. Ça ne va pas déranger. Voilà, donc là, tout simple. Et puis, pour la gauche et la droite, je pense que ça joue. Oui, donc effectivement, 14,5 par 3,5 ou 4, ça dépend des chutes que vous avez utilisées, une des chutes de papier que vous avez. Donc voilà, vous devez en avoir une qui doit faire 4 de large, l'autre qui doit faire 3,5 de large. Voilà, mais l'une ou l'autre, en fait, ça voilà, ça change pas grand-chose. Pour pouvoir glisser quelque chose ou mettre des trombones. Et puis ensuite, sur les côtés, on aura donc simplement, je vous montre sur celui-là. Voilà, donc ici, juste des petites pochettes comme ça pour pouvoir y glisser quelque chose. Les deux côtés. Voilà. Alors, on va prendre un nouveau papier. Alors, pour les gauche et droite, voilà, donc on va couper deux pièces de 7 x 13 cm. Donc, de nouveau, si vous avez un dessin sur votre papier va venir comme ça, dans ce sens-là. On va couper 7 cm et on va couper 13 cm. Donc, le papier fait 15. On va couper ici 13 et ici 7 cm en largeur. Voilà, donc comme ça vous savez dans quel sens vous devez prendre votre dessin. Et donc ça 2 fois. Alors, donc 7 cm. 7 cm et 7 cm. Voilà. Et puis, dans la largeur de votre papier, j'ai dit 13 cm. 13 cm. Voilà. Donc, 7, 7 et 13. On va couper. Et 7. Voilà. Vous avez deux petites pièces comme ça. Qui vont aller de part et d'autre.
Eh, coucou Audrey. Bah, comment ça tu savais pas? Bah alors il est annoncé depuis je sais pas combien de semaines. Eh, coucou Sandrine. Ah, c'est gentil, Sandrine, merci beaucoup. Bah, j'ai pas pu faire ton live non plus, tu vois. Donc, puis j'ai même pas encore eu le temps de le faire, mais heureusement, il y a les replays parce que j'aimerais bien refaire ton mini-album. Alors, les filles, on continue. Voilà, donc vous avez deux parties comme ça. On va tracer des lignes de pli. Voilà. Plutôt que de les coller simplement comme ça, pour avoir un petit peu plus d'épaisseur, en fait, on va replier ici, ici, et puis replier ici, en fait. Comme ça nous donnera un petit peu plus d'épaisseur. Parce que là, c'est vrai que ça fait quand même très plat pour insérer quelque chose. Du coup, on va juste replier ici, ici et ici. Donc voilà. Donc on va tracer une ligne de pli à 1 cm, 1 cm et 1 cm. Voilà, donc de ce côté-là, enfin c'est égal de toute façon, quel que soit le côté. Donc pareil pour les deux. Donc une ligne de pli à 1 cm du bord, à 1 cm ici et à 1 cm ici. Alors, je ne les ai pas notés. Je perds de mon crayon, voilà. Donc en largeur, il fait 13, donc vous comptez 1 cm sur le côté. Que je dise pas de bêtises. Voilà, donc en haut, pareil pour le bas, ici, et sur le côté aussi 1 cm. Voilà, donc ça c'est juste pour les lignes de pli. Alors ici, centimètre, 1 cm en bas, et puis là, 1 cm. Voilà. On peut marquer les plis. Voilà. Alors, ça vous donne ça. Il faut juste qu'on coupe l'angle ici. Donc, à partir de là où les deux lignes se croisent, en fait, ici, depuis là où les deux lignes de pli se croisent, on va couper ici l'angle. Donc, les deux lignes se croisent ici, on va couper comme ça l'angle, pour pas qu'il nous dérange. Voilà, comme ça, ça va nous donner ceci qu'on va pouvoir coller. Hop. Voilà, ça donnera ça. Voilà, je suis embêtée par les pieds du... Voilà, donc votre première pochette, elle donnera ça. Vous pouvez prendre... Tout va bien les filles? Vous êtes toujours avec moi? On va prendre du double face. Alors ça, c'est du... Si jamais, c'est du double face que j'ai acheté dans une quincaillerie. C'est fait pour coller les moquettes. Alors je peux vous dire que... Bon, alors il est quand même assez épais, mais je peux vous dire que alors même si dans vos mini-albums, ça tient, c'est nickel. Hein.
Ça, c'est pas prêt de se décoller. Alors, on va servir pour les petites pochettes. Ah, je coupe trop large. Voilà. Hop. Voilà, de l'autre côté. Voilà, et sur le bas, voilà. Et puis, on va pouvoir le coller. Voilà, donc ça vous donne ça hein, comme pièce. Et puis, vous allez donc la coller. Hop. Ici. Alors bon, vu que les angles ne sont pas arrondis, je ne vais pas tout à fait jusqu'au bout. Donc voilà, je laisse un petit espace ici. Et je la colle comme ça. Voilà. Je vais marquer les plis. Voilà, bah Alexandra, effectivement, donc hein, vu que bah, voilà, on peut pas, enfin, je sais pas, on pourrait arrondir, mais enfin, j'ai pas trop trouvé le truc. Et puis c'est vrai qu'un flipbook, c'est jamais aussi précis, par exemple, qu'un mini album comme ça, donc voilà, vous faites, enfin, moi ça me dérange pas, ça fait une petite pochette pour insérer des cadeaux, donc perso, moi ça me dérange pas que ce soit qu'ici ce soit pas arrondi. Donc voilà, je laisse un petit bord ici. On fera la même chose de l'autre côté. Donc, alors, mon papier va comme ça. Donc c'est de ce côté-là qu'il y aura 1 centimètre. Et puis un en haut et un en bas. Alors mon pli voilà, donc on trace une ligne de pli à 1 centimètre de chaque. Voilà. Ici, donc, là où les deux lignes de pli se rejoignent, on va couper l'angle ici et ici. Voilà. On marque les plis. Voilà. Ça va venir comme ça.
Ah non, Delphine, non, je pense pas que ça bug. Est-ce que ça joue chez tout le monde? Est-ce que ça joue chez les autres? Ok Céline, ben désolée, hein, c'est plus tard que prévu. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Et puis bah, à la limite, tu feras la fin avec le replay. Ça bug? Vous avez des bugs? On arrive au bout de toute façon. On va coller cette partie-là. Je vais reprendre mon double face. Voilà. Alors, pour le bas. Ah Delphine, c'est tout bon alors, parfait. Voilà, donc double face en bas et sur les côtés. Oh, pardon, je vous fais bouger. Voilà, tout va bien pour tout le monde? Oui. Je suis désolée Delphine, je vous ai bousculé. Je sais pas si je ferai une prochaine fois un live ou peut-être que je demanderai aux autres filles qui ont fait des lives qu'elles me donnent des petits trucs là pour avoir une meilleure vue parce que... Voilà, donc je colle la deuxième partie comme la première. Voilà, la deuxième pochette plutôt. Voilà, donc on a deux pochettes sur le côté et puis une petite bande sur le bas. Ça va pour tout le monde? C'est gentil Delphine. Martine, ça joue pas? Bon, est-ce qu'on continue? Ok. Alors, on continue. Donc, on termine avec la petite pochette du milieu. Donc, je vous montre sur celui-là. Voilà. Voilà. Donc, ici, j'ai fait une petite pochette à fait avec un peu des soufflets sur le côté. Si on a envie de mettre quelque chose d'un petit peu plus épais. Oups, j'ai mon washi qui se décolle. Voilà, donc ici, je ne sais pas si vous verrez bien, il y a juste un petit soufflet sur les côtés. Et puis comme ça vous permet de mettre quelque chose d'un peu plus épais. Et puis ici, donc j'ai utilisé ma petite perfo de bordure pour ça. Alors, si vous voulez, vous pouvez l'utiliser aussi pour les côtés, hein. Mais voilà, moi j'ai laissé comme ça. Et puis je l'ai juste utilisé ici pour faire une bordure comme ça. Alors, pour cette dernière partie, il doit vous rester normalement un papier de 16 x 15 cm à peu près. Donc normalement, vous devriez avoir assez pour faire donc la dernière partie, c'est-à-dire... … 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
Voilà, donc on va avoir 14,5 de large, donc on va couper une pièce de 14,5 de large par 7 de haut. Donc 7 cm. Prenez-la dans le bon sens. Voilà, donc j'ai dit ici en hauteur 7 cm. Je la prends bien dans le bon sens. Oui. Voilà. Alors, 7 cm fois 14,5. Voilà, donc 14,5 de long et 7 de haut. Je vais découper ça. D'abord cette partie-là. Hop. Voilà. Donc ici, vous avez donc une pièce qui fait 14,5 de large, donc la même largeur que la partie ici, donc en fait la même largeur que la, pardon, ou cet âge, j'arrive plus à parler, que la partie que vous avez collée ici, 14,5 et puis 7 de haut. Comme ça. Ici, donc pour celles qui veulent, elle peut faire déjà une petite bordure. Moi, je vais prendre celle-ci. Ça, c'est voilà, c'est pas obligatoire. Hein, donc. Voilà. Voilà. J'adore cette perfo de bordure. C'est du, je sais plus quelle marque c'est. C'est Martha Stewart, voilà. J'adore ces perfos et puis elles sont, je les ai depuis des années. Elles sont incroyables ces trucs. Alors, on va aller comme ça. Alors pour le bas, on va juste faire une ligne de pli à 1 cm. Et puis on va replier donc le bas. Donc attendez, on va faire les choses comme il faut. Donc ici, je vais tracer une ligne de pli à 1 cm du bord. Donc en bas. Voilà, donc à 1 cm ici. Voilà. Mon pli, voilà. Voilà, donc pour le bas, juste une ligne de pli à 1 cm. Comme ceci. Ça vous donne ça. Ça joue pour tout le monde. Martine, ça repart pas? Alors pour les pochettes des côtés, je peux te redonner les mesures si tu veux, que je me trompe pas.
Voilà, donc elles font 13 par 7. Voilà, donc 13 par 7 cm. Et puis ensuite, donc tu fais des lignes de pli juste à 1 cm du bord, ici, ici et ici. Donc en haut, en bas, et puis sur la gauche ou sur la droite. Enfin, dans l'autre sens, hein, sur la droite ou sur la gauche. Et puis tu colles simplement ta pochette. Donc tu replies ton papier à 1 cm ici et puis tu colles. J'espère que c'est assez clair. Ah, Martine, c'est tout bon, super. Alors, pour celle-ci, donc, que je dise pas de bêtises, donc 14,5 x 7 cm. 14,5 x 7 cm. Et puis simplement, donc ici, donc j'ai fait ma bordure et puis en bas, j'ai juste fait une ligne de pli à 1 cm pour pouvoir replier ici. Et puis donc ici, on va juste couper 2 petites pièces pour pouvoir faire le petit accordéon là, la petite partie, je sais pas comment ça s'appelle, le soufflet, voilà, merci. Le soufflet sur les côtés. Alors pour ça, vous devez avoir pas mal de chutes de papier encore. J'en ai une ici, j'en ai là. Donc ça, vous devez avoir quelques chutes de papier. Il vous faut 2 pièces de 2 x 6 cm. Donc 6 cm x 2 cm. Oups. 2 cm x 6 cm. Et là, vous en coupez 2. Alors 6 et 6. Voilà. Donc 2 petites pièces de 6 x 2 cm. Je vais le faire au ciseau, ça ira plus vite. Hop. Voilà, donc 2 petites pièces comme ça de 6 x 2 cm. Et puis on va juste tracer des lignes de pli. Donc à 1 cm et à 0,5. Donc à 0,5 et puis à... Ah, que je vous dise pas de bêtises. Donc vous aurez... oui. 0,5, 0,5 et il vous restera 1 cm. Je vais le faire comme il faut. Sinon vous allez rien comprendre. Donc, vos petites pièces, elles mesurent 2 cm de large. On va faire une ligne de pli à 0,5, une deuxième à 0,5. Voilà. Donc une qui sera en fait au milieu, à 1 cm, et une qui sera à 0,5. Et c'est pareil pour l'autre. Si vous voulez, une au milieu à 1 cm et une à 0,5. J'ai dû me tromper dans les mesures. Non, c'est juste. Alors, juste des petites lignes de pli.
c'est vraiment petit, donc c'est un peu délicat. Voilà, et puis pareil pour l'autre. Non, c'est pas celle-là. Hop. Alors 0,5 et 0,5. Voilà. C'est juste histoire de faire un petit soufflet. Je vais vous montrer après ce que ça va donner. Hop. J'ai dû me tromper quelque part. Alors les filles, je me suis trompée dans les pièces ici. Je suis désolée. Alors pour les deux petites dernières, je suis désolée, je me suis trompée. Il nous faut 2 pièces. Donc toujours 6 de long. Et de 3 cm de large. Pardon, pas 2 cm. Donc vous devriez, donc je suis désolée, j'espère que vous avez encore des chutes de papier. Donc on va aller à 3 cm de large et 6 cm de long. Voilà, je suis désolée pour l'erreur. Oui, Alexandra, effectivement, mais j'avais peur de ne pas avoir assez de papier. C'est pour ça que je l'ai fait de cette manière-là. En tout cas, alors, je vais découper comme ça. Hop. Là. Et ici. Voilà. Vu que c'est un soufflet, il n'y a pas besoin non plus que ce soit hyper précis. Voilà, je suis désolée, c'est la fin de la soirée. Voilà, donc on aura 2 petites pièces de 3 x 6 cm. Et donc les lignes de pli, elles seront à 1 cm, 0,5 et 0,5. Donc on aura 1 cm de chaque côté et 0,5 cm au milieu. J'espère que c'est clair parce que là, ça devient difficile. Donc depuis le côté, enfin depuis le bord, 1 cm. Si je retrouve mon plioir, voilà. Donc depuis le bord, 1 cm. Depuis l'autre bord aussi 1 cm. Et puis au milieu 0,5. Voilà. Ça vous donne un petit soufflet. Voilà, ça vous donne un petit soufflet comme ceci. Je vais le faire comme il faut. Voilà, ça vous donne un petit soufflet comme ça. Voilà.
Donc là, vous le collerez sur le côté. Si vous avez fait une bordure, elle sera un petit peu trop longue. Voilà. Donc si vous n'avez pas fait de bordure, c'est la bonne taille. Si vous avez fait une bordure, ça dépend de la largeur de votre bordure, il faudra couper un tout petit peu. Mais ça dépend de la bordure que vous avez faite. Donc ça, je ne sais pas comment vous avez fait chez vous, mais ça, voilà. Vous verrez bien chez vous ce que ça donne. Et puis donc voilà, vous collez vos petits soufflets de chaque côté. Et ça vous fait votre pochette au milieu. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là parce que malheureusement, j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu. Et puis du coup, donc il y en a pas mal qui sont allés faire dodo. Je suis désolée pour cette fin un petit peu chaotique. Dites-moi si ça joue pour vous. Je vais coller celle-ci. Voilà, je vais coller cette partie-là. Comme ça, je peux vous montrer. Oups. Voilà. Ça donne un petit soufflet comme ça. Voilà. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à le coller sur les côtés. Et puis en bas, évidemment. Et puis ensuite, il vous faudra tout décorer votre flipbook. Et puis la dernière chose que vous devrez faire, donc, c'est de prendre votre ficelle, votre twine. Vous coupez à peu près, je ne sais pas, 90 cm, 1 mètre. Et puis, vous vous en servirez pour fermer votre flipbook. Vous l'attachez autour de la tâche parisienne. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à tourner. Et vous avez la fermeture de votre flipbook. Voilà. Voilà ce que vous aurez à la fin. Voilà, les filles, désolée de vous avoir retenu aussi tard. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. J'espère quand même que vous avez eu du plaisir, que ça vous a plu, que vous arriverez à le reproduire. Si vous avez les moindres questions, bien sûr, vous pouvez m'envoyer un mot, soit sur le groupe, soit par message privé. Et puis, de toute façon, je tâcherai de vous répondre le plus vite possible. Merci Marine. Merci beaucoup les filles, merci beaucoup à toutes. Merci beaucoup à Laure, encore une fois. Merci beaucoup Léa. Je suis désolée, la fin était un peu chaotique. Mais bon, comme je disais, c'est toujours plus facile de le faire tout seul dans son salon qu'avec 50 personnes ou 60 personnes. Merci beaucoup, vous êtes chou. Donc, comme je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, j'espère que vous nous mettrez des photos de vos flipbooks sur le groupe, en tout cas. Ouais, moi aussi, je vais le finir demain. Oh, vous êtes chou, merci beaucoup. J'espère que c'était clair.
Bonne nuit tout le monde. On va couper là. Merci beaucoup Laure. À très bientôt. Et puis, je sais pas quand c'est ce qu'il y a le prochain live. C'est demain soir, non, je crois. Voilà. Bonne nuit tout le monde. Merci. Gros bisous à tous. Ciao. Bisous. Ciao.